Donc, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée qu'on en parle, mais puisque c'est le moment de se souvenir, on va parler du fait que moi et Alex, on est un peu la mémoire, hein? La mémoire des déménagements et de la peinture dans le logement, dans l'église. C'est un peu nous là, qui sommes le cœur qui fait battre les déménagements depuis les derniers 23 ans. Une des choses qui est marquante pour moi, c'est les plusieurs fois où on s'est présenté dans des logements pour faire le déménagement. Même si on avait bien avisé d'avance de faire les boîtes, les grosseurs de boîtes appropriées, d'arriver et de voir des logements pleins, pas pactés ou pactés avec des boîtes géantes, avec des objets très lourds, qu'il aurait fallu repacter le logement au complet, ce qui a quelque peu allongé nos heures de travail. Ça, c'est quelque chose que je me souviens très vivement. Aussi, des fois où on voyait des passants prendre des photos de nos équipes de travail, où on pouvait avoir 30 personnes dans une chaîne, puis passer des objets. On a déjà passé des sofas dans des chaînes, on a déjà passé des meubles assez lourds dans des chaînes parce que ça allait plus vite. Puis aussi parce qu'on avait 30-40 personnes pour nous aider à déménager, ce qui est assez rare. Donc, une des mémoires les plus vives dans mon esprit, c'est la fois où on a déménagé pendant 30 heures. C'était vraiment au début de l'église et puis on n'était tous pas très sages. On avait loué un camion pour tous les gens de l'église, puis on était tous des campus célibataires. Peut-être une 20-25 personnes à déménager avec un camion. Moi et Alex, on a déménagé pendant 30 heures. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait des équipes. On disait, vous trois, allez chez telle personne, prenez tout son stock, descendez là dans la rue. Il y avait plu un peu pendant la nuit. Puis là, les gens allaient là et tout. Moi-même, j'ai dormi comme 5 heures sur un sofa dans la rue en attendant le camion. Et puis, c'était vraiment quelque chose. Je me souviens, il y avait même une fille elle voulait qu'on aille chercher du stock à Sorel, je pense. Puis, au début, on était comme, oui, il n'y a pas de problème. Puis, c'était pas possible vraiment. Une des choses que je suis vraiment reconnaissant pour Simon, parce que Simon m'a sauvé quelques fois, entre autres la fois des 30 heures où on a déménagé. La dernière chose qu'on a faite cette journée-là, c'était monter un frigidaire au 4e étage sur Édouard-Montpetit. Puis on était en sueur. J'ai glissé dans les escaliers en allant à reculons. J'étais sûr que le frigidaire il me tombait dessus. J'ai juste eu le temps de me protéger. Puis Simon, lui, l'a attrapé, l'homme fort qu'il est, sans même avoir hésité. Puis pour ça, je suis vraiment reconnaissant. Un des événements marquants, c'était les 2-3 accrochages qu'on a eus avec les autobus de la Ville de Montréal. Des fois plus graves que d'autres. Entre autres, une fois où est-ce que moi, je conduisais, puis j'ai coupé un autobus de la Ville. Puis l'autobus, après, est arrivé, puis tout le monde dans l'autobus nous regardait avec des fusils dans les yeux. Simon, il vient de nous parler des accidents avec les autobus. On a aussi eu quelques accidents avec des meubles. Échapper des meubles, on a déjà échappé, mais ça c'était notre cuisinière à nous, du 2e étage, dans un escalier en tourniquet. On a aussi déjà élargi des murs avec des électroménagers plus qu'une fois, mais une fois entre autres, le propriétaire nous avait déjà avisé qu'il était pour refaire toute l'entrée du logement. Donc volontairement, quand le meuble il a été coincé, on a fait un trou dans le mur pour passer le frigidaire. Donc, voilà. Mais à partir de maintenant, je veux juste m'assurer que tout le monde enregistre, que c'est plus nous qu'il faut appeler. C'est ni moi ni Alex, c'est Ruben François Saint-Cyr. C'est lui qui s'en occupe. J'hésitais à vous donner son numéro, mais François Saint-Cyr, on le connaît tous. C'est lui qu'il faut appeler maintenant pour les déménagements.